la réalité mixte, c'est qu'on a inséré des objets en 3 dimensions virtuelles dans un environnement réel. Donc l'utilisateur voit le monde tel qu'il est, et on y ajoute des choses qui sont virtuelles. HoloLens reprend toutes les technologies que Microsoft a développées dans la compréhension de l'environnement, notamment pour ceux qui peuvent s'intéresser aux jeux vidéo dans la salle, la technologie Kinect, qui avait équipé les Xbox. Donc de manière permanente, l'appareil scanne l'environnement et le modélise. Et après, on utilise toutes les technologies pour enrichir l'essence d'images et d'objets qui n'existent pas, mais qui vont aussi vivre et réagir à la réalité changeante de l'environnement. Vous posez un objet virtuel sur une table, vous bougez la table, vous allumez la lumière, l'objet va être éclairé différemment, va tomber. On va regarder une petite vidéo de démo et ensuite on va faire une présentation avec les lunettes. We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world. At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand how cardiac anatomy worked. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. It was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. I think this will improve students' confidence in learning anatomy dramatically. By creating simulations with the HoloLens that lets them have an experience where they can fail, that would be the best way to learn, because we don't allow people to fail too much in real-life medicine. With HoloLens, you could imagine having a class standing around a model, almost like a tour group in a museum, where they're all interacting completely naturally. I spend a huge amount of time to make sure they become the best professionals, because it's all of our jobs to make the world a better place. Waouh, bon. Non mais c'est vrai que c'est une technologie très innovante. Scotchant. Microsoft investit énormément dans cette technologie depuis plusieurs années. Elle sera vraiment opérationnelle dans plusieurs années. On a énormément de choses encore à affiner. Une chose qu'on n'a pas dite mais qui est importante, donc c'est un appareil autonome, c'est-à-dire que c'est pas un périphérique, c'est vraiment un ordinateur à part entière. On en voit évidemment beaucoup d'usages, autant des usages professionnels que des usages grand public. Mais effectivement, dans le domaine de la santé, ça a été assez rapidement un scénario d'usage qui a été important. C'est très spectaculaire, vraiment. Alors après, on se méfie toujours des vidéos de démonstration. C'est parce que vous êtes journaliste. Ah voilà, oui, mais j'en ai eu tellement. Une fois que vous recevez le produit, après, ah oui, d'accord, c'est pas exactement pareil. Mais on va faire une démo là en vrai. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. On va tester justement, c'est important de le dire, c'est un appareil qui est autonome par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui. Souvent, c'est connecté à un ordinateur, c'est connecté avec un fil, c'est connecté à un téléphone. Là, on a un ordinateur sur la tête. C'est complètement autonome. Les capteurs sont directement connectés à une unité centrale qui se trouve sur les lunettes, et tout est traité directement, est affiché avec des glaces transparentes. Donc la très grosse différence, c'est que l'utilisateur voit l'environnement physique tel qu'on le voit tous les jours, sauf qu'on va l'augmenter grâce à ces écrans transparents qui vont lui rajouter des éléments sur les éléments physiques. Donc évidemment, pour vous faire partager ce que voit un utilisateur d'HoloLens, c'est compliqué parce qu'il faudrait que je vous fasse tous tester, même si je pense que vous avez tous envie de le tester. Mais comme dans la conférence de presse Samsung, il fallait organiser ça. Je ne sais pas ce qu'on attend. Mais on aurait vu Satya Nadella arriver sur scène. Ah ouais, là ça aurait été classe. Ça aurait été pas mal. Et donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est que grâce à cet ordinateur, je vais me connecter à l'HoloLens. Donc c'est pour ça que j'ai précisé au début que l'HoloLens est autonome, mais pour que vous puissiez partager ce que voit l'utilisateur, je vais utiliser un ordinateur et me connecter aux lunettes. Donc je pense qu'on va pouvoir basculer sur l'ordinateur qui est sur scène. Juste avant, je précise aussi, au-delà du fait qu'on a des usages très différents de la réalité virtuelle,
Et alors, réalité virtuelle, on y croit beaucoup pour ce qui est de Microsoft. On s'est associé avec Oculus et Facebook et on va proposer des expériences autour de la réalité virtuelle, mais pour des usages plutôt grand public sur la console Xbox. Mais donc, on constate qu'il y a à peu près un tiers des utilisateurs de réalité virtuelle qui ont la nausée assez vite quand ils utilisent ces dispositifs. Ça s'est amélioré, c'est-à-dire. Mais... Oui, je suis sûr. Parce que les premiers Oculus, moi je me souviens d'un jeu de montagne russe. C'était peut-être fait pour en même temps. Peut-être. Donc la réalité mixte, il n'y a aucun problème, puisqu'encore une fois, on voit essentiellement tout ce qu'il y a autour de nous et les objets s'ajoutent. Voilà, donc vous avez sur votre gauche donc la société Infinity Square qui nous permet de faire cette démonstration, puisque c'est un partenaire très proche de Microsoft qui donc il a la chance d'être les premiers à avoir le SDK, donc les lunettes en tant que telles. Et donc je vais me connecter à son flux vidéo en temps réel. Donc je précise parce qu'on parle de futur. On parle de futur, donc le HoloLens ne sera pas disponible en Europe à court terme, il est uniquement aux États-Unis. Et donc vous avez effectivement ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc Jonathan, qui est ici, porte les lunettes HoloLens. Bien sur scène. Il voit tout très bien. Il voit normalement, c'est ça. Il vous voit avec ses lunettes d'ailleurs. Attends, Jonathan, j'ai une coupure du... parce qu'il y a, alors là, c'est probablement une question de Wi-Fi, c'est tout. Coupez vos téléphones. Quand je me connecte au flux. Parce que les démos qu'on peut faire, alternativement, on a une caméra un peu lourde qui fait effectivement des images, mais là, c'est directement streamé depuis HoloLens. Donc vous voyez, ça, c'est ce que voit... Donc, ce qu'on a fait ce matin, en fait, on a caché quelques hologrammes donc, dans l'environnement physique. Donc, Jonathan, je crois que je t'ai caché... Le stream vidéo est haché, malheureusement. Donc là, on a au-dessus de vos têtes, vous avez un hologramme que vous pouvez voir. Donc c'est une Terre. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut interagir avec cet hologramme. Donc on interagit avec un clic de souris, donc la gesture qu'est en train de faire Jonathan, c'est juste une pression avec le pouce et l'index, donc qui permet de donner l'ordre évidemment aux lunettes de déclencher l'action. Et donc là on va pouvoir déplacer, donc il y a vraiment une gesture et un suivi qui est fait et avec la main et avec aussi les yeux. Et vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, on arrive à traquer ce que l'utilisateur voit. Et ce matin, j'ai entendu un certain nombre de choses sur justement quand on fait de l'apprentissage. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'est-ce que l'utilisateur a vu et comment il l'a vu. Ça a sauté et quand vous avez, je relance, quand vous avez... C'est parti pour sauter toutes les secondes, mais bon, on va essayer de faire face. Jonathan, vous voyez bien, vous Faites-nous envie un peu. Moi, j'ai un mouvement hyper fluide, je peux déplacer ma tête, je vois en temps réel ce qui se passe, j'ai une planète au-dessus de vous. Faites attention à la tête en vous levant. J'ai un dinosaure qui est par là, il y a Pierre qui est en train de piétiner un éléphant. Vous êtes sûr que ça va, Jonathan? Tout va bien. Vous êtes sûr que c'est dans les lunettes? D'accord. J'ai un lion qui est juste ici, je ne sais pas si vous le voyez. Bien sûr. Et j'ai même des applications, j'ai un navigateur qui traîne là-haut et je peux aller sur Internet, même si la conférence est très intéressante. Donc c'est vraiment fluide. Moi, j'ai aucun lag. Là, il y a un petit lag du fait du Wi-Fi et parce qu'on est en train de projeter, enregistrer ce que je vois, mais moi, j'ai vraiment une interaction naturelle avec. D'accord, très bien. De toute façon, vous allez pouvoir le tester aussi tout à l'heure. Hein, mais alors, est-ce que ça fonctionne, ce qu'on va juste lancer, parce que du coup, on a une application qui est une application de démonstration, donc d'anatomie. Et donc, on pensait que c'était tout à fait adapté à la démonstration d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lancer. Donc là, ce qu'on a vu, c'est donc d'augmenter la réalité par des hologrammes qu'on a placés, sur lesquels on peut interagir. Et donc là, on va lancer une application immersive où ce que va faire Jonathan, c'est qu'il va se lancer. Ça tourne complètement sous Windows 10, hein, je veux dire, c'est aussi l'interface habituelle qui va bien et qui fait qu'on s'y retrouve assez vite, mais commandé par les yeux et le mouvement. Ah oui, là, on voit. Ah oui, là, c'est pas mal. Ça charge, c'est le écran de chargement. Là, ça, c'est le logo de chargement. C'est le logo de chargement de l'application, donc c'est l'application qui a choisi de faire ce logo de chargement. On peut faire évidemment tout un tas de choses, puisqu'on peut le laisser à un endroit pour qu'il charge, il peut suivre l'utilisateur. Et là, ce qu'on demande, c'est qu'on va accrocher l'application à un élément physique, donc on va le poser sur le sol, et on va voir apparaître justement ce personnage pour travailler avec son anatomie. Donc attention, tombez pas, Jonathan, vous êtes très très près du bord là quand même. Je vous le dis. Mais il voit tout, hein, donc je sais, mais enfin je lui dis quand même, il est peut-être distrait. Non mais attention, il y a un squelette juste à votre droite sur le coup. Ah oui. Voilà, donc ça c'est ce que voit Jonathan maintenant, là tout de suite.
Et donc n'importe qui serait, vous auriez vous-même Incroyable. un casque, vous verriez exactement la même chose et vous pourriez surtout interagir les uns et les autres autour de ce squelette. C'est impressionnant. Voilà, donc on peut tourner évidemment autour. Là, on voit qu'il est vraiment posé sur le sol, hein, donc il est vraiment à la hauteur de l'utilisateur. Merci à tous d'avoir coupé votre Wi-Fi pour nous donner un peu Oui, de ça a l'air bande passante. ça a l'air d'être- reparti là. Hein. Et on voit qu'on peut, il y a une interaction directe, puisque si Jonathan s'approche très très près, vous allez voir qu'il peut rentrer finalement dans l'hologramme. Donc on pourrait imaginer de rentrer par exemple dans un patient, pour éviter peut-être de le découper tout de suite, pour s'assurer que s'il n'y a pas des éléments qui sont cassés ou peut-être qui sont en dysfonctionnement. Donc ça, toujours dans de la simulation évidemment. L'autre intérêt, comme l'a très bien dit Nicolas, c'est qu'évidemment ça tourne sous Windows 10, donc on va utiliser une façon d'interagir aussi pour l'utilisateur qui est aussi innovante, qui est Cortana, qui est la possibilité de le faire avec la voix. L'assistant vocal. Ouais. Donc l'assistant vocal qui va reconnaître évidemment... Recule encore un peu plus, Jonathan, comme ça on voit tout le champ. Voilà. Et donc là, l'application va demander merci. à l'utilisateur de parler. Donc là, simplement, c'est des mots qui sont simples. Mais sachez qu'on travaille aussi sur des interactions complètement français, puisque on a mis à disposition très récemment Tu reviens. un service qui s'appelle WIS, qui permet de détecter des intentions sur des voix et donc sur des phrases. Et on va pouvoir du coup ne pas préprogrammer des phrases, mais simplement apprendre au fur et à mesure que l'utilisateur va pouvoir me parler, détecter des intentions et donc du coup évidemment déclencher des actions. Alors ça va être quoi les applications concrètes? Alors, si je peux faire, juste pour bien préciser le contexte, parce que c'est important, donc Microsoft est une grande boîte de technologie. C'est pas un secret, Microsoft a raté la révolution du mobile. Hein. C'est Apple et puis Google et Samsung qui l'ont faite. Donc on s'est investi dans la technologie d'après. Les hologrammes, on peut imaginer demain des lunettes, des lentilles de contact qui utiliseront ces technologies. En tout cas, c'est notre intention. Ouais. Et si vous voulez, toute l'évolution de l'informatique, du mobile, c'est vraiment de rendre l'interface homme-machine toujours plus intuitive, toujours plus forte. Et donc le fondement de notre action, et Pierre vient de le dire, c'est à la fois de faire des appareils qui sont beaucoup plus proches de l'interaction humaine telle qu'elle est, d'un côté, et d'un autre, de rajouter tout ce que la technologie peut permettre, l'intelligence artificielle. Ouais. Et c'est donc ce qui fait cette démarche. On veut changer de paradigme. On veut aussi, on a annoncé beaucoup de choses, mais ça c'est plus pour le journaliste, mais les chatbots font partie de cette démarche. Donc c'est vraiment... Il y a eu des petits ratés au début d'ailleurs. Hein. Oui, mais parce qu'on expérimente. Non, mais c'est aussi important de voir. Il y a un nouveau Microsoft avec un nouveau PDG qui change vraiment énormément les choses. Et on a l'objectif de tester. C'est pour ça aussi que comprenez bien qu'HoloLens est une technologie d'avenir. Il faudra encore quelques années pour qu'elle soit véritablement au niveau de finition que l'on souhaite. Et pour répondre à votre question, la vérité c'est qu'on fera des expériences de toute nature. On a des tas de projets. Donc on en a fait avec des géants du bâtiment, des gens du monde de l'automobile. On a avec la NASA, on a un scénario assez emblématique d'exploration de Mars. Ouais. On fait des choses avec le monde du jeu vidéo. Nous-mêmes, on est propriétaire de Minecraft, qui est un jeu populaire. Donc on a fait une version de Minecraft en HoloLens qui est extraordinaire. Mais là, j'imagine, parce que vous, en plus, pour les gens qui ne connaissent pas Nicolas Ghosn, c'est un des grands créateurs de jeux historiques en France, quand même. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi rejoint Microsoft, c'est que imaginez qu'on vous propose d'être au début de l'iPhone quelques années avant ou au début du Macintosh quelques années avant, pour prendre les deux exemples d'Apple. Et c'est vrai que diriger la division qui est en charge de l'innovation et de tout l'écosystème développeur, éditeur, partenariat face à HoloLens, c'est une des vraies raisons pour lesquelles j'ai rejoint Microsoft. Absolument. Ouais, absolument. Et alors, pour le coup, les applications là, auxquelles vous réfléchissez pour HoloLens, dans un premier temps, elles seront plutôt professionnelles? Oui, alors, vraiment professionnel, parce qu'on pense que c'est ce qui peut permettre d'avoir d'abord des usages beaucoup plus intenses, plus en profondeur, et puis en même temps d'aller dans des scénarios et des variétés extrêmement fortes. Donc on est vraiment dans ce dispositif. Il faut être aussi honnête, comme on fabrique pas énormément de ces appareils, on a l'intention de faire en sorte qu'ils aient un usage le plus probant possible. On a déjà une idée du prix que ça coûtera? Oui, mais je ne veux pas en parler, puisque c'est vraiment encore aujourd'hui dans des diffusions extrêmement... ce sera en milliers d'euros, pour avoir une fourchette, ce sera pas un aujourd'hui, produit public, le kit de développement est en milliers d'euros. En milliers d'euros pour le kit, d'accord, ça marche.